bonne affaire hier pour les Bleus sur le stade. Michel Grosjean nous en parlait à l'instant. Mais ce mondial est-il pour autant une bonne affaire pour TF1 ? Axel de Tarlé, la réponse surprenante, c'est non. Financièrement, TF1 est déjà assuré de perdre de l'argent. Oui, c'est incroyable. Même si on croise les doigts, la France se retrouve en finale, eh bien TF1 ne rentrera pas dans ses frais. C'est fou, le calcul est simple. Les droits télé ont coûté à TF1 130 millions d'euros. En face, les recettes publicitaires s'élèveront à 50 millions, 60 au maximum si la France se retrouve en finale. Donc vous voyez, le mondial est ultra déficitaire. C'est pour ça d'ailleurs que pour essayer de réduire un peu la note, TF1, vous le savez, a revendu à beIN Sport une partie de ses droits. Alors TF1 a récupéré 50 millions, mais le compte n'y est toujours pas. La chaîne, au final, va perdre entre 20 et 30 millions d'euros. Mais alors pourquoi TF1, qui ne fait pas dans la philanthropie, c'est pas son métier, continue de diffuser le mondial si ça lui coûte de l'argent, Axel ? Alors, pour l'image, TF1 veut montrer qu'elle reste la chaîne leader, la chaîne de l'événement. C'est sur TF1 que ça se passe, c'est sur TF1 qu'il y a le mondial de foot. Sauf que vous l'avez dit vous-même, nombre de matchs sont diffusés et uniquement sur beIN Sport. On est obligé de s'abonner du coup pour voir tous les matchs. Alors c'est vrai que sur les 64 matchs de ce mondial, TF1 ne diffusera cette année que 28 rencontres. Alors les plus belles rencontres, mais vous avez raison, tous les autres matchs, et ça en fait beaucoup, la majorité, 36 exactement, seront diffusés uniquement sur beIN Sport, qui est une chaîne payante. Donc oui, on peut parler d'une semi-privatisation de ce mondial. On est obligé de payer pour voir tous ces matchs, ces 36 matchs. Et ça coûte combien un abonnement à beIN Sport ? Alors l'abonnement à beIN Sport coûte 12 € par mois. Alors beIN Sport, qui compte un peu moins de 2 millions d'abonnés, compte évidemment faire un coup avec ce mondial, gagner en notoriété. Évidemment, pour cette chaîne, ce mondial ne sera absolument pas rentable. Mais enfin, vous savez, cette chaîne a d'énormes moyens puisqu'elle appartient au Qatar, comme le PSG. On peut le regretter, on le sait, il y a de plus en plus d'argent dans le football. Il faut savoir qu'en 1998, l'année où la France a gagné avec Zidane, les droits télé pour la France du mondial coûtaient à l'époque 15 millions d'euros. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, c'est 130 millions d'euros, quasiment 10 fois plus. Eh bien, le résultat, c'est que pour rentabiliser tout ça, les matchs sont cryptés, ils deviennent payants. C'est dommage, notamment pour le football, qui doit rester, disons-le, un sport populaire, s'il veut rester le roi des sports. Vous savez que chez nous, sur Europe 1, c'est tout gratuit. Avec Voilà, Cyril de la Morinerie, vive le foot à la radio. Même regarder la télé et mettre le son de Cyril de la Morinerie et les commentateurs d'Europe 1, ça vous met une tension supplémentaire. Le Zoom Echo tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Merci Axel de Tarlé.